7h51, c'est une autre forme d'addiction, évidemment. C'est la chronique de Guy Carlier. Et ce matin, il a longuement hésité entre entre deux thèmes de chronique. Et oui, Guy voulait nous parler d'un article paru hier dans le journal Le Monde sur, écoutez bien, l'inégalité d'accès aux toilettes dans le monde. Un sujet donc passionnant, mais finalement, Guy a changé d'avis. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Oui, bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. C'est pas une plaisanterie, hier Le Monde publiait effectivement cette enquête intitulée « L'accès aux toilettes révélateur des inégalités entre les populations dans le monde ». Il faut dire qu'ils sont très pipi-caca dans le monde en ce moment, puisque dans le numéro précédent, la journaliste Célia Laborie publiait un article intitulé « Faire pipi debout fait partie des privilèges que les mecs ne veulent pas abandonner ». Et on sent le militantisme woke derrière ça. Ouais. J'ai toujours aimé regarder à la télé les débats de l'Assemblée nationale. Et en écrivant cette chronique sur les articles du Monde, j'avais en arrière, oui, mais on va y venir. J'avais donc en fond sonore la séance d'hier, comme cette séance commence à 15h après que les députés aient déjeuné au café des ministères, d'escargots à l'os à moelle et du vol au vent, grande tradition à la sauce à la truffe accompagnée d'un clos rougeard du meilleur aloi, ils arrivent dans l'hémicycle soit dans un état d'ébriété ou bien de léthargie. Certains sont avachis, endormis, juste secoués d'un rot qui les fait tressaillir, et ils hochent la tête mécaniquement au propos d'un député de leur bord. Et dans ce lieu où l'on espère l'ivresse du débat politique, on a bien souvent l'ébriété du café des ministères. Je me souviens d'André Santini, c'est pas d'aujourd'hui, congestionné, qui sifflait Roselyne Bachelot. Il se justifiait après en disant que c'était un hommage à sa beauté, c'est vous dire s'il était pris de boisson. J'aime beaucoup donc aussi regarder, vous savez, la petite dame dans l'ovale en bas à droite de l'écran qui assure le doublage pour les sourds-muets, donc dans le langage des signes, parce que j'adore la regarder depuis le jour où j'avais remarqué qu'elle donnait le nom des députés, et par exemple, lorsqu'elle voulait dire Chirac, elle étirait son nez un peu comme le fait Louis de Funès dans le film Oscar. Et hier, en citant Louis Boyard, il m'a semblé que la petite dame mettait son poing devant son nez et le tournait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous l'avez ? Ça indique ainsi l'état dans lequel se trouvait le député. Alors évidemment, les réseaux sociaux se sont déchaînés sur ce député LFI, et même s'il faut reconnaître que les images de la séance sont assez dégradantes pour l'institution, on se demande quand même sur l'échelle de l'indignité de la représentation nationale où se situe ce geste par rapport au bras d'honneur répété du ministre Dupond-Moretti. La réalité, c'est que à l'Assemblée nationale, chacun se joue son jeu, chacun est dans son rôle. Les conditions hier étaient remplies pour que Louis Boyard fasse son show. Il s'en est pas privé. Le député NUPES à ses côtés regardait son téléphone et il s'était même pas étonné, tandis que Boyard surjouait l'indignation, le rebelle. La présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, a surjoué l'indignation devant le manque de respect. Enfin bref, où est le manque de respect? La réalité, je vous le dis, c'est que Louis Boyard ressemblait un peu à un tonton, vous savez, en bretelles à la fin des mariages. Mais c'est un grand classique de l'Assemblée nationale, le député alcoolisé. Tiens, souvenez-vous. Mesdames et messieurs les députés, le Premier ministre vient... S'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir. Oui, souvenez, donc rien n'a vraiment changé, et je me rends compte que j'aurais dû finalement vous parler de cet article du Monde qui évoque le drame du manque d'accès aux toilettes en Afrique. Et je vous aurais raconté que samedi matin, en allant prendre l'Eurostar, j'ai vu Gare du Nord un homme déféquer dans la salle des pas perdus en interpellant les voyageurs. Et je vous aurais dit que ça symbolisait la ligne éditoriale du Monde qui se préoccupe du drame des toilettes africaines mais ne parle jamais de ce genre de scène qui se passe sous nos yeux. Je vous aurais dit aussi que les chiens sont gênés lorsqu'ils font leurs besoins, mais que cet homme Gare du Nord n'avait pas la pudeur des chiens qui détournent leur regard quand ils font leurs besoins, mais ça aurait plombé l'ambiance. Voilà pourquoi j'ai préféré parler des députés pris de boisson qui disent au Premier ministre « Antisocial, tu perds ton sang-froid ».